est vraiment un partenaire important pour l'Union européenne. Nous venons tout juste d'adopter notre stratégie renouvelée pour les Grands Lacs, qui se concentre en bonne partie sur la RDC. C'est une stratégie dont le but est de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable. Cette stratégie a pour élément central la façon dont nous pouvons créer et orienter des opportunités communes. Et je dois dire que je suis ravie parce que je pourrai entendre vos conclusions et j'espère que nous pourrons nous mettre d'accord sur des résultats tangibles pour continuer à faire monter en puissance notre partenariat stratégique. Merci infiniment. Merci Madame Jutta Urpilainen, ancienne ministre des Finances de Finlande, aujourd'hui commissaire européen aux partenariats internationaux. Thank you very much, Madame Jutta Urpilainen. Merci Madame Zakharopoulou. Avant d'écouter le discours du Premier ministre, je vais appeler un ancien ministre des Finances de la France, Économie et des Finances, M. Thierry Breton, 2005-2007. Ça, c'est pour les détails. Il est aujourd'hui commissaire européen au marché intérieur. La parole est à vous, monsieur le ministre. Oui, Breton, c'est plus facile à dire que Urpilainen, c'est vrai. Enfin, ici, en tout cas, dans cette audience. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Finances, Madame la secrétaire d'État, chère Chrysoula, Madame la commissaire, chère Jutta, Mesdames et Messieurs, d'abord, je voudrais vous dire, Monsieur le Premier ministre, un immense plaisir qu'est le mien de revenir, une fois de plus, ici à Kinshasa, mais cette fois-ci, je dis cette fois-ci parce que j'y suis venu dans un autre contexte, en tant que commissaire européen. Je salue du reste la très grande délégation qui accompagne le président de la République française, Emmanuel Macron. Merci de votre présence. Elle est très importante. Elle est très importante pour montrer votre engagement pour la RDC. Elle est très importante pour nous, commissaires européens, parce que vous êtes quelque part les acteurs de ce partenariat que nous voulons. Je salue aussi parmi cette délégation beaucoup d'amis qui se reconnaîtront. Je ne les cite pas. Merci d'être là, merci de votre présence. Je suis très heureux d'être là pour m'adresser à vous dans le cadre de ce forum. Les kakémonos décrivent très bien les trois sujets, mines, numérique et infrastructures, notamment pour les villes. Mais je voudrais, si vous le permettez, commencer par vous dire quelques mots, Monsieur le Premier ministre. Parce que la situation, effectivement, géopolitique dans laquelle nous nous trouvons est une situation extraordinairement difficile pour nous tous, sur la planète. Bien sûr, en Europe, on y a fait référence tout à l'heure, avec cette agression extraordinairement brutale en Ukraine, qui nous concerne évidemment, premier chef, mais qui concerne aussi beaucoup sur l'ensemble de la planète, y compris ici en Afrique. Et puis aussi, dans ce qui se passe dans votre pays, Monsieur le Premier ministre, dans votre pays, à l'est du pays. Cette situation terrible. Je dois dire moi-même qui suis aussi africain, car j'ai aussi la nationalité d'un pays africain, pas la RDC, personne n'est parfait, ce n'est que le Sénégal, mais je connais les relations qui unissent vos deux pays. Et donc oui, ça me touche, ce qui se passe. Ça nous touche tous, du reste, nous, Européens. Croyez-le. Et je voudrais vous dire ici, vous portez un double témoignage. D'abord au nom de l'Europe, de solidarité. Des annonces importantes seront faites dans la matinée pour accroître cette solidarité. Je ne vais pas les dévoiler ici. Et puis en mon nom personnel, dans la double qualité que je viens de rappeler. Je tenais aussi à dire que nous avons été sensibles, Monsieur le Premier ministre, des positions que vous avez prises dans le cadre des instances multilatérales, et notamment
au sein de l'ONU lorsqu'il s'est agi de condamner l'agression dont l'Ukraine est victime. Alors évidemment, on va parler de partenariat. Vous savez, quand on parle de partenariat, d'abord il faut être deux. Vous avez rappelé, Monsieur le ministre des Finances, l'histoire qui unit votre immense pays d'abord géographique, extraordinaire, immense pays climatique. Vous avez rappelé le rôle, le poumon de la planète, et le rôle que vous jouez. Immense pays, Chrysoula, en termes de francophonie, ce qui nous touche, qui nous unit, au-delà des frontières. Et puis c'est vrai, un partenariat qui, au fond, devrait être beaucoup plus important qu'il n'est aujourd'hui. Mais un partenariat, c'est deux jambes. Et c'est toujours comme ça qu'il faut le concevoir. On ne fait jamais un partenariat sur des faiblesses. On fait un partenariat sur des forces. Et Dieu sait qu'il y a des forces en RDC. Certains, du reste, voient les qualités immenses de la RDC, ses ressources, comme des opportunités. Ce n'est pas notre cas. Nous les voyons comme un pilier solide à bâtir, à consolider, pour bâtir le pont qui va nous unir. Mais un pont, Monsieur le Premier ministre, c'est deux jambes. Nous savons ce que nous pouvons apporter, où sont nos forces. Nous avons aussi des faiblesses, à nous de les régler. Nous voyons, nous pressentons, nous découvrons tous les jours davantage les forces qui sont les vôtres. Et c'est précisément sur ces doubles forces que nous voulons bâtir le partenariat dans les deux domaines que je vais évoquer rapidement. Le numérique, et j'aurai des entretiens évidemment aujourd'hui avec votre gouvernement, mais aussi tout ce qui concerne les matériaux critiques et les mines. Un mot, si vous le permettez, sur le numérique. La secrétaire d'État l'a rappelé à l'instant. Il y a eu une réunion très importante, un sommet important de l'Union africaine, l'Union européenne, coprésidé à l'époque par deux présidents qui, à titre personnel, sont chers. Le président Macky Sall, qui représentait l'Union africaine, et le président de la République française, Emmanuel Macron. Et au cours de ce sommet, évidemment auquel nous étions très engagés, avec nos collègues commissaires, Utah, un certain nombre de décisions ont été prises, en particulier celles qui concernent le numérique et l'accroissement du numérique. Vous avez, et c'est très important quand on parle de numérique, il faut avoir une vision. Vous avez une vision, elle est claire. La vision horizon 2025. Le cap est donné. Ma collègue Jutta Urpilainen a dit comment nous commencions à essayer d'y contribuer. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'évidemment, qui dit numérique dit infrastructure. Et c'est vraiment, et on le sait, dans ce pays, dans votre pays si vaste, je parle devant des spécialistes des infrastructures, mon cher Jérôme, et d'autres, mon cher Xavier, entre autres. C'est très important d'avoir des infrastructures de qualité, c'est très difficile, et surtout dans un pays aussi immense que le vôtre. Il faut donc une connectivité sûre et fiable, je vais y revenir. On y travaille évidemment d'abord à travers Global Gateway, dont ma collègue vient de parler, et notamment... mais évidemment, ça ne suffit pas. Et dans un pays comme le vôtre, on ne peut pas faire l'impasse d'unir, de réunir le continent africain et le continent européen dans de la connectivité à travers une constellation multi-orbite, mais essentiellement en orbite basse, pour pouvoir avoir de la connectivité, je parle devant les experts, ils sont nombreux aujourd'hui dans la salle, qui permettra précisément de répondre aux besoins de connectivité dont vous avez exprimé à juste titre le besoin pour vos entreprises, mais aussi pour la jeunesse et pour l'éducation. Sans parler d'autres applications, je peux vous parler de la santé, évidemment. Eh bien, c'est chose faite. Ce vœu qui avait été exprimé, il est maintenant devenu réalité. Nous avons maintenant non seulement les moyens, mais aussi nous sommes en train de commencer à bâtir. Les co-législateurs européens
ont décidé donc de donner les moyens à la Commission, et je suis en charge moi-même de le mettre en œuvre. Et évidemment, vous pouvez penser que je vais veiller à ce que le continent africain soit partie intégrante de cette constellation. Parce qu'au fond, au-delà de l'histoire, au-delà de la langue, au-delà de la culture, il y a quelque chose qui nous unit. C'est que nous sommes, nous, Européens et nous, Africains, localisés sur 4 à 5 fuseaux horaires sur la planète. Et ça nous unit aussi d'un point de vue géographique, et ça nous unit aussi d'un point de vue informationnel. Nous allons bâtir une infrastructure pour que précisément ces 5 fuseaux horaires, où tant de jeunes, tant d'hommes et de femmes vivent, aspirent à pouvoir bénéficier au progrès qu'offre le numérique, vont pouvoir avoir l'infrastructure. Et puis, Monsieur le Premier ministre, travailler ensemble aussi dans un seul et même espace informationnel. C'est ça ce que va permettre la constellation IRIS. IRIS, par parenthèse, en fait, c'est Iris Square. Le nom d'IRIS, c'est un nom qui a été... on avait demandé à des jeunes, européens, africains, de nous proposer un nom pour cette constellation. Et bien, ce sont des jeunes Africains qui ont gagné. Donc le nom a été proposé par des jeunes étudiants africains, et je suis heureux de le souligner ici, c'est de bon augure. Un autre point que je voudrais signaler, c'est évidemment un cadre réglementaire. Pour que cet espace informationnel fonctionne, il faut qu'on ait un cadre réglementaire. On y travaille évidemment en Europe, et on est prêt, bien sûr, parce qu'au fond, on partage les mêmes valeurs, la même ambition, les mêmes aspirations à avoir une gouvernance de plus en plus unifiée, respectueuse évidemment de nos valeurs démocratiques. Je sais que c'est important pour vous et pour le Président, mais aussi respectueux évidemment des personnes. Et Dieu sait qu'on sait que dans l'espace informationnel, on peut tout faire, hélas, pas toujours pour le meilleur. C'est la raison pour laquelle nous avons bâti maintenant donc une régulation avec le DSA, le DMA, dont on est prêt à discuter aussi avec vous, parce que ça pourrait effectivement élargir notre champ commun et lutter en particulier contre toutes les dérives que l'on voit sur les réseaux sociaux, y compris sur la désinformation, dont on sait qu'elle fait des ravages en Europe, mais aussi en Afrique. Et donc, ce sont des éléments que nous allons discuter, si jamais ça vous convient. On n'a pas la science infuse. Enfin, on a essayé de tenir compte de toutes les mêmes problématiques, et comme on partage des valeurs communes, je pense qu'on aura peut-être un terrain d'entente pour élargir notre coopération. Cybersécurité aussi, essentielle dans ce monde informationnel. On parlait tout à l'heure de la sécurité physique, avec ses cortèges de drames et de drames humains, mais dans la cybersécurité, dans l'espace informationnel, ça peut créer aussi des drames. Et donc, on est prêt là aussi à discuter avec vous, à travailler pour voir si on peut accroître nos coopérations. Un mot pour conclure sur les matières premières critiques. Je voudrais vraiment vous le dire avec mes mots, avec ma sincérité et avec la double qualité qui est la mienne à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Vous savez, nous sommes là en partenaire. Je ne cesse de le dire à tous mes amis africains. Nous sommes là pour essayer de voir comment nous pouvons bâtir ensemble ces 2 piliers de pont dont j'ai parlé tout à l'heure. Et au fond, ce qui nous différencie d'autres pays, que je ne citerai pas, c'est que nous voulons, ma collègue Jutta Urpilainen l'a dit, nous voulons bâtir avec vous les éléments qui permettront à la RDC de bénéficier de façon accélérée de tout ce dont on a parlé, de tout ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le ministre des Finances. Et ce qui est très important pour nous et pour moi, c'est de créer de la valeur ajoutée localement. Comment faire ensemble pour que on puisse faire en sorte que, bien sûr, il y a du cobalt, bien sûr, il y a du cuivre, bien sûr, il y a peut-être d'autres ressources, on parle de lithium, on parle de tas d'autres choses, on le sait. Mais comment faire en sorte pour que l'extraction c'est une chose, mais que le raffinage, tout ce qui concerne la chaîne de valeur, soit de plus en plus traité localement. Puis on y a aussi intérêt, parce qu'au fond, c'est peut-être plus intéressant et intelligent de traiter, d'exporter des matières premières qui ont déjà été raffinées. C'est aussi moins grave pour la planète et pour les émissions de CO2. Tout le monde y a intérêt. Sachez que c'est vraiment l'esprit dans lequel nous sommes. Et voyez-vous, je vais vous en donner
s'il était utile ou nécessaire de le faire, une preuve supplémentaire. Je suis chargé par la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, de finaliser une nouvelle loi, un nouveau cadre réglementaire qui va régir notre façon de traiter précisément ces matériaux critiques, ces matériaux rares dont on sait qu'ils sont ô combien nécessaires pour la double transition et numérique et verte. Et donc nous allons présenter ce cadre, cet acte législatif au niveau européen dans 10 jours. Et j'ai tenu à pouvoir m'entretenir directement, Monsieur le Premier ministre, avec votre ministre des Mines. Je la rencontrerai cet après-midi, j'aurai un entretien très approfondi avec elle, pour l'écouter, pour voir comment elle peut s'insérer, la RDC peut s'insérer dans ce cadre. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et faisons-le avant. Certaines viennent vous voir en ayant déjà fait leur feuille de route et vous disent voilà la feuille de route. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous, désormais. On discute, on comprend, on intègre, et puis je présenterai effectivement, après avoir entendu vos besoins, vos nécessités, votre ambition aussi, ce texte législatif dans 10 jours. Je sais que des discussions importantes vont avoir lieu. On démarre donc cette coopération stratégique entre l'Union européenne et la RDC, dans l'esprit de partenariat que je viens d'évoquer. Et j'ai bon espoir, Monsieur le Premier ministre, que dès mon retour de ce voyage avec ma collègue Jutta Urpilainen, nous ferons un point évidemment et au Collège et au Conseil européen, et nous obtiendrons un mandat de la part des 27 pour aller encore plus loin et signer un partenariat stratégique. Je crois qu'il y a un rendez-vous au mois de juin qui va se passer ici à Kinshasa. Ça pourrait être, Monsieur le ministre des Finances, un bon objectif que nous pourrions réaliser pour faire en sorte que nous ayons défini les cadres d'un partenariat stratégique qui sera évidemment plus que gagnant-gagnant, qui renforcera nos points forts et bâtira pour les décennies qui viennent le pont qui doit nous unir de façon inéluctable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Pour terminer, en remerciant Madame Jutta Urpilainen, commissaire européen, Monsieur Thierry Breton, commissaire européen, Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État française, ainsi que, c'est plus facile à dire, Monsieur Nicolas Kadimanjouji, ministre des Finances. On va laisser la place pour en savoir plus sur la version RDC de ce renforcement du partenariat stratégique au Premier ministre, Monsieur Jean-Marc Sama. Je savais que j'allais me tromper. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Merci. Monsieur le ministre des Finances, Madame la secrétaire d'État, Madame et Messieurs les commissaires européens, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et opérateurs économiques, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Et donc, au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, j'adresse mes chaleureuses salutations. Je souhaite la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Après les interventions des différents orateurs qui m'ont précédé, vous me permettrez d'entrer dans
le vif du sujet en relevant la pertinence des 3 tables rondes alignées par les organisateurs du Forum économique République démocratique du Congo, France et Union européenne. Et bien sûr, mon gouvernement suit avec la plus grande attention l'issue de ces assises, dont la portée historique participera, à n'en point douter, à la requalification du partenariat que nous voudrions tous, mutuellement avantageux, et comme cela a été rappelé ici, le concept gagnant-gagnant que nous voulons entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Ce forum économique de Kinshasa représente en effet une nouvelle opportunité d'échanger de manière transparente et équitable sur les enjeux et les défis de notre avenir économique commun. Et donc je vous invite pour ce faire à prendre part activement aux 3 tables rondes respectivement sur les métaux stratégiques et la transition énergétique, sur les infrastructures urbaines et les villes durables, ainsi que sur le numérique. Éminemment stratégique, parce que cela a été rappelé ici, ces 3 thématiques se retrouvent non seulement au cœur des politiques publiques et des stratégies de développement de tous les pays du monde, mais elles offrent surtout des opportunités de partenariat pour nos économies respectives. En prélude de vos échanges, permettez-moi de partager avec vous quelques considérations pertinentes de chacune de ces thématiques pour le développement de l'Afrique et singulièrement pour la République démocratique du Congo, notre pays. En ce qui concerne les métaux stratégiques et la transition énergétique, il me faudrait sans doute rappeler l'urgence climatique à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui nécessite une transition énergétique. Et celle-ci, cette transition énergétique, impacte nos modes de production et de consommation. À cet effet, ces ingrédients, ces éléments, le cobalt, le cuivre et le lithium, notamment, font partie des métaux nécessaires à la production des véhicules électriques de demain, des batteries et de nombreux autres piliers clés de la transition énergétique qui, comme vous le savez, notre pays est doté de tous ces métaux critiques. Et ici, cela a été rappelé, il ne suffit pas de les avoir, mais c'est aussi de les valoriser au bénéfice de nos populations. Dans ces conditions, la politique de mon gouvernement consiste à valoriser nos ressources pour assurer, comme je l'ai dit, le bien-être de nos populations et la préservation des équilibres écologiques. La multiplication de nos efforts doit nous permettre, avec nos partenaires régionaux, avec vous, nos partenaires internationaux, de fournir au monde entier les métaux nécessaires pour faire face à l'urgence climatique, en assurant des coûts financiers et environnementaux soutenables. C'est d'ailleurs la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de rappeler la singularité du statut de notre pays, pays solution, la thématique sur les infrastructures urbaines et les villes durables. Nous le savons tous, la problématique d'urbanisation en Afrique nous impose des défis multiples, de nature à la fois démographique,
économiques, sociologiques, infrastructurelles, environnementales, sans oublier le déficit énergétique et la fracture numérique, et bien sûr la taille immense de notre pays. En guise d'illustration des enjeux en perspective de 2050, selon les projections et les centres de nos recherches ici en République démocratique du Congo, nous allons compter plus de 200 millions d'habitants, dont 30 millions rien que pour la ville de Kinshasa, soit 15% de la population nationale. Enfin, la troisième table ronde se penchera sur l'enjeu numérique et technologique comme outil de développement humain et économique. La problématique du développement numérique touche évidemment tous les secteurs de la vie nationale. Pour ne pas tous les citer, je relève les infrastructures numériques, le développement de compétences de nos populations dans l'usage de ces nouveaux outils, ce qui conforte nos efforts dans l'amélioration de la qualité de l'éducation et de son accès. Les autres secteurs concernent les services financiers digitalisés, le e-government, le e-commerce, la santé numérique, l'énergie. Et même si la liste n'est pas exhaustive, je ne manquerai pas de noter également la prise en compte des risques au sujet de la protection des données sensibles et personnelles face à la montée de la cybercriminalité. Cet enjeu requiert le renforcement du cadre institutionnel, légal et réglementaire. Conscient de l'enjeu, notre 2019, le plan national numérique à l'horizon 2025. 4 piliers stratégiques structurent ce plan, à savoir les infrastructures, le contenu, l'usage applicatif, la gouvernance et la régulation. Dans la même perspective, l'Union européenne et l'Union africaine lanceront et lancent déjà une stratégie de transformation numérique pour la décennie 2020-2030. Elle vise le développement des compétences numériques et humaines inclusives, ainsi que des capacités professionnelles dans les domaines des sciences numériques. En terminant mon propos sur l'enjeu numérique, je pense à la jeunesse africaine. Elle occupe en effet une part substantielle dans la structure démographique du continent. C'est un atout pour l'avenir de l'Afrique qui a tout à gagner en s'inscrivant dans la dynamique de la transformation numérique. Si le continent a connu des retards dans la bataille de la révolution industrielle, elle ne devrait se permettre de perdre la guerre de la révolution numérique. Et donc, mesdames et messieurs et distingués invités, c'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo, pour la ville de Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde, d'accueillir le Forum économique République démocratique du Congo, France-Union européenne. Je me réjouis personnellement des discussions qui vont occuper les 3 tables rondes et qui auront le couronnement avec l'intervention de haut niveau de nos chefs d'État, à savoir le président
la République française, M. Emmanuel Macron, et le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais aussi avoir réuni en ces lieux pour ouvrir des perspectives nouvelles pour un partenariat mutuellement bénéfique. Fort de cette conviction, je vous remercie tout en vous souhaitant des fructueux échanges. Place à l'action et merci encore à tous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Voilà. Merci à vous. Alors maintenant, place à l'action. Madame Antoinette Tsamba, avant votre rendez-vous avec Monsieur Michel Breton cet après-midi, la place est aux panélistes, la place est aux mines, au numérique ainsi qu'aux infrastructures. Sans plus tarder donc, en attente des retombées directes et rapides, nous allons laisser la place aux têtes grises et bien pensantes. On va rendre l'antenne pour ce qui concerne votre radio Top Congo FM et on se retrouve cet après-midi à 16h pour la clôture de ce premier forum économique de Kinshasa. Ce sera à l'animation le protocole d'État. Merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre disponibilité et on se retrouve cet après-midi.